Salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo avec ce plateau fast food qui m'avait été pas mal demandé sur Instagram et je me suis dit que c'était l'occasion de le faire. Du coup on va tout de suite commencer avec le tuto du hamburger. Donc tout d'abord vous allez faire un dôme avec de lait cru, donc en prémo, donc tout simplement comme le dôme d'un macaron. Et ensuite on va faire un deuxième disque, donc du même diamètre mais cette fois-ci tout simplement plat. Et donc après je vais faire l'effet cuit à l'aide d'orange et un tout petit peu d'écru. Et donc voilà ce que ça donne. Donc après je vais réaliser de la salade avec du verre. Donc j'ai mélangé on va dire 2 parts de verre pomme avec une part de verre tropical. Donc pour que ça fasse un verre un peu salade entre guillemets. Et donc tout simplement je vais gratter en fait à l'aide de mon Doutine Tool des morceaux de verre. Et ensuite je vais les placer. Donc je vais faire tout le contour de mon hamburger. Donc j'utilise ma partie qui est tout simplement plate. Donc voilà, et donc je fais tout mon contour comme ceci. Et donc voilà à quoi ça ressemble après. Donc maintenant nous allons passer aux tomates, donc rien de plus simple. Personnellement j'utilise du rouge, donc c'est du rouge indien, mais vous pouvez très bien prendre du rouge translucide si vous le souhaitez. Et donc on va mettre 3 ou 4 morceaux de tomates, donc il vous suffit tout simplement de faire des ronds et de les aplatir sur notre salade. Donc après on fait le steak, donc j'utilise du chocolat, donc il me semble que c'est le chocolat de la Fimosov, donc le numéro 75. Je vais texturer avec une brosse à dents, donc pensez surtout à texturer les bords puisque c'est ce qui se verra. Et je le pose sur le dessus. Ensuite je vais faire de la sauce, donc j'utilise du blanc, donc en pastel sec et de la fimo liquide. Donc je vais mélanger le tout à l'aide de mon Doutine Tool, donc il faut bien que ce soit un mélange opaque. Et donc après je vais placer le tout sur mon steak. Et donc bien évidemment il vaut mieux faire un peu plus couler sur les côtés puisque on ne verra pas le dessus du hamburger puisqu'il y aura le pain. Donc voilà, on recouvre justement avec le pain. Et donc après j'ai mélangé de lait cru avec beaucoup de blanc pour faire les graines de sésame sur le hamburger. Et donc je fais tout simplement des petits boudins et je vais ensuite les placer dessus. Donc voilà pour le hamburger, maintenant on va passer aux nuggets. Donc pour faire les nuggets j'utilise de lait cru que j'ai encore mélangé avec du blanc pour que ça fasse une sorte de gris et cru. Enfin c'est assez dur à expliquer mais je pense que vous voyez la couleur. Donc ensuite à l'aide d'un Doutine Tool encore une fois je vais faire la même technique que la salade, c'est-à-dire que je déchire plein de petits morceaux de pâte, mais cette fois-ci il faut qu'ils soient vachement plus prononcés on va dire, puisque ça va faire la chapelure autour du nugget. Donc j'en mets un peu de partout. Donc je fais tout d'abord une face, puis ensuite je vais aplatir et je vais faire l'autre face. Donc cette fois-ci il vaut mieux s'appliquer pour la deuxième face puisque c'est celle qui sera sur le dessus qu'on verra le plus. Et donc j'ai fait la même opération pour tous mes nuggets et ensuite j'ai coupé quelques nuggets et j'ai fait la texture. Ensuite on va passer au paquet de frites. Donc tout d'abord il va vous falloir du rouge, donc je vais l'aplatir. Ensuite à l'aide de mon scalpel je vais tout simplement en fait faire mon paquet de frites. Donc en fait en gros j'arrondis un peu les bords, de toute façon je pense que les images parlaient d'elles-mêmes. Et ensuite je vais poinçonner les bords pour que ça fasse mon paquet de frites comme ceci. Ensuite je mélange de l'ocre avec du jaune limon, donc c'est pour que ça fasse en fait un effet plus réaliste pour les frites. Et ensuite je vais faire un boudin que je vais rouler et ensuite je vais couper à l'aide de mon scalpel des tout petits morceaux. Donc là ils étaient assez épais, ensuite je les ai recoupés en deux comme vous pouvez le voir maintenant. Et donc voilà ce que ça donne. Donc des fois j'ai poinçonné le bout pour que ça fasse un peu pointu. Et donc après je vais tout mettre dans mon paquet de frites, du moins toutes les frites qui rentrent. Donc il faut vraiment pas que ce soit parfait, il faut qu'il y en ait plusieurs qui sortent un peu, etc. Vous m'avez compris. Et ensuite je fais le M de McDonald's, donc ça il n'y a pas vraiment de technique, il faut juste vous appliquer et prendre votre temps. Et donc voilà ce que ça donne pour le paquet de frites. Et enfin on va passer au soda, donc c'est le plus simple je pense. Donc j'utilise du blanc numéro 0. Et donc je vais faire un boudin que je vais faire plus fin d'un côté. Ensuite je vais aplatir les bords. Après je vais faire encore un boudin de blanc que je vais aplatir à l'aide d'un Doutine Tool ou d'un rouleau. Et donc je vais couper pour que les bords soient bien nets. Et après je vais le mettre juste au-dessus en fait de mon... au niveau, sur la partie du dessus de mon gobelet. Donc voilà ce que ça donne.
Il ne vous reste plus qu'à coller votre étiquette Coca-Cola, donc tout simplement en tapant étiquette Coca-Cola sur Google, vous en trouvez. Donc à la coller à l'aide de votre glacificateur sur le gobelet et à coller le tout. Donc personnellement j'ai collé ça sur une plaque de granit que j'avais fait au préalable, mais j'ai pas jugé utile de vous la montrer. Et donc voilà, cette vidéo est terminée. J'ai décidé de pas vernir parce que je trouvais ça plus beau, mais donc après c'est une affaire de goût. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et sur ce je vous dis à très bientôt. Salut!